j'aimerais vous dire ceci. Lorsque on est au service de la nation, au service du pays, on doit se débarrasser, s'éloigner de tout esprit d'intérêt personnel, tout esprit, toute idée qui vous pousse à vous battre pour vos propres intérêts, pour des intérêts partisans, et ne faire de la place au triomphe du seul intérêt général. Voilà, moi je suis de ceux qui sont en politique pour faire triompher l'intérêt général. Et donc, mon sort à moi, en réalité, n'est pas important. Où je serai, Dieu sait, le destin le sait. Moi, je ne le sais pas. Le plus important, c'est d'être au service des Congolaises et des Congolais. Au service du progrès, au service du développement du pays. Au service des gens. Au service des petites gens. Il y a des gens qui, aujourd'hui, souffrent du fait qu'ils n'ont pas de branchement, comme on dit, au plus haut niveau de l'État. Ils n'ont pas de parapluie, ils n'ont pas de passerelles avec les décideurs. C'est parce que l'État, en 20-30 ans, a manqué de l'impartialité. L'essence de l'intérêt général, on l'a oublié. Les hommes politiques ont beaucoup plus mis en avant les combats pour les triomphes des intérêts partisans. Les enfants d'abord. Moi, je pense, et je continue à penser, que si toutes les femmes, tous les hommes politiques congolais se mettent à l'idée, à l'esprit, que la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ce pays, c'est celle pour le triomphe de l'intérêt général, au détriment des intérêts particuliers, eh bien, c'est ce jour-là, si nous voyons tous les choses de cette manière-là, que le Congo va accélérer, si vous voulez, sa marche vers le progrès et le développement. C'est ça. Vers les grands changements. C'est ça. Voilà, donc il faut oublier où sera-t-il. Oui, je peux revenir encore et encore et encore et encore, mais un jour je partirai tout de même. Si je ne pars pas par la volonté des hommes, je partirai par la volonté de Dieu. On est tous mortels. Ce qu'il faut dans notre pays, ce n'est pas des ministres forts, ce n'est pas des hommes forts. Il nous faut des administrations fortes, des institutions fortes. Voilà pourquoi nous devons agir pour que vous soyez forts. Vous, administration, vous, inspection générale de l'administration. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous, détenteurs de mandats politiques, nous passerons. Même si vous priez pour que je puisse rester, demain je partirai. C'est ça la logique politique. Je ne peux pas demeurer ici à tout temps. C'est impossible. Le mieux à faire, pour moi, c'est d'agir pour que la place de l'administration soit renforcée dans notre pays. Que nous ayons une administration comme en Belgique, où lorsque le gouvernement est en formation, eh bien l'administration gère le pays. Lorsque les hommes politiques sont en tractation, eh bien c'est la vie quotidienne de la nation, eh bien continue à être gérée par les administrations publiques. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi j'avais proposé lors du dernier conseil des ministres un projet de décret régulant les rapports entre les cabinets politiques et les administrations. Et dans ces décrets, qui sera coulé sous forme de règlement d'administration, il est fait obligation aux membres du gouvernement, lorsqu'ils arrivent aux responsabilités, de pouvoir nommer un conseiller administratif issu de l'administration sectorielle. Un CKBA issu de l'administration sectorielle. Un intendant adjoint issu de l'administration sectorielle.
un des OPS issus de l'administration sectorielle. Pourquoi? Mais parce que le conseiller administratif va servir de guide, de conseiller justement au nouveau ministre pour qu'il puisse prendre que des décisions rationnelles qui soient en phase avec les règles, les lois en matière de l'administration publique. Que le SECABA qui sera nommé, qui restera donc, qui ne partira pas, qui va rester après le départ des autres, soit la mémoire du cabinet pour garder les classements. Que l'OPS puisse être le gardien du logiciel informatique. Que l'intendant adjoint qui sera nommé, qui est donc de l'administration, soit les gardiens du patrimoine. Voilà. Qu'on n'emporte pas tout. Bien souvent, les cabinets qui arrivent trouvent des couloirs vides, des bureaux vides, et même des ordinateurs nettoyés. Et on a toujours tendance à recommencer à zéro. Il faut casser ces cycles de l'éternel recommencement à zéro et cristalliser le principe sacro-saint de la continuité des affaires de l'État. L'État ne s'arrête jamais avec les changements des hommes. Les hommes passent, mais les institutions restent, les administrations restent. Si nous comprenons cela, eh bien nous allons contribuer à un grand changement dans notre pays. Nous avons fait une marche, d'autres peuvent venir continuer. Homme fort, oui, vous l'êtes aujourd'hui, demain vous serez homme faible. Ou même homme mort. Alors, qu'adviendrait-il de vos œuvres passées? Si vous ne prenez pas des garde-fous, vous ne mettez pas prenez pas des précautions pour que vos œuvres soient pérennisées. Où sont les œuvres de gouvernement passés? On a eu des gouvernements dans ce pays. Hein? Birindoa, gouvernement Gouskar, Libon, Lunda Bouloulou. Mais où sont les décisions et les œuvres? Et même beaucoup plus récemment, on recommence toujours à zéro. Pour qu'on ne puisse pas recommencer à zéro, il faut faire de la place à l'administration publique. Je l'ai dit lorsque j'étais arrivé, et c'est ce que j'ai fait. Un ministre a deux cabinets. Un cabinet politique et un cabinet administratif. Voilà pourquoi dans ce texte-là, il est fait obligation aux membres du gouvernement de faire participer les secrétaires généraux dans les réunions de cabinet. Les secrétaires généraux et certains directeurs. Impérativement. De faire participer impérativement les membres de leurs administrations respectives dans toutes les missions de service, à l'intérieur comme à l'extérieur, l'administration étant la mémoire de l'État. Les autres vont partir, ce sont ceux qui vont rester, qui vont renseigner les successeurs de ceux qui étaient là, de ce qui aura été fait dans ce cadre-là. Voilà comment marche l'État. Et dans cette marmaille, dans ce fonctionnement, vous comprendrez alors les rôles importants que vous avez à jouer. Un rôle éminent. Un rôle noble. Et nous allons travailler pour ça. Maintenant, où que je sois, même député, n'oubliez jamais une chose. Vous pouvez toujours compter sur moi pour vous accompagner. Merci, merci. Merci beaucoup. Pour justement l'accompagner dans cet exercice délicat d'offrir à notre pays de nouvelles perspectives et donc d'échanger les destins du pays, comme je l'ai dit tantôt. C'est un combat âpre, difficile, mais
jouable si nous sommes dans un esprit d'ensemble, de rassemblement. Et c'est ce que je vous demande, d'être unis et puis de nous accompagner dans ces combats pour le jour, les semaines et les mois qui viennent. L'IGAP, on ne l'a pas encore dit assez, nous avons trouvé des problèmes d'ordre général ici à la fonction publique. Nous sommes attelés à résoudre ces problèmes, à relever le défi, à essayer de réhabiliter la fonction publique dans son image, dans son rôle dans le pays. Que les fonctionnaires soient regardés autrement. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même fait un pas. Le fonctionnaire congolais n'est plus regardé comme le moins que rien de la société d'hier. On le regarde un peu avec respect aujourd'hui. Quand on dit qu'on est fonctionnaire, on est plus ou moins respecté. Il n'y a qu'à regarder comment vous êtes habillé, comment vous êtes belle et beau. Et ça rassure quant à l'avenir. Parce que être fonctionnaire de l'État, c'est le plus grand honneur qui soit offert à un homme et à une femme. Fonctionnaire de l'État. N'est pas fonctionnaire qui veut. N'est pas fonctionnaire qui veut. Maintenant, vous, IGAP, vous avez une mission centrale, stratégique, clé dans cet exercice de redressement de l'administration publique. L'inspection générale de l'administration publique doit être ce qu'est l'inspection générale des finances dans le monde de la finance. Et dans le monde de la gestion de RH, des ressources humaines de l'État dans notre pays, c'est vous qui allez jouer demain le rôle pivot des contrôleurs. Contrôleurs dans tous les secteurs, dans toutes les administrations. Et pour toutes les actions appelées à être prises. L'identification des fonctionnaires, la maîtrise des effectifs, la retraite, la gestion des carrières, les recrutements, la rationalisation des avantages sociaux, l'égalité salariale, la réforme de notre système de rémunération, la lutte contre toutes sortes de fraudes. C'est vous qui serez au centre de ces combats. Voilà pourquoi je voudrais apaiser l'inspecteur général en lui disant que oui, d'ici quelques jours, je vais procéder à la signature de tous les actes. Mais je voudrais en même temps informer que j'ai pris l'ordre avec le Premier ministre qui va nous transmettre tous les décrets en rapport avec que lors des réunions passées du Conseil des ministres, j'avais déjà défendu devant les chefs de l'État, devant le Premier ministre et tout le gouvernement, la nécessité de redynamiser l'IGAP, l'inspection générale de l'administration. Vous aurez désormais justement tous ces actes-là qui vous confèrent un statut particulier au sein de l'administration. Pour les agents publics de l'État, qui, comme je l'ai dit, vont déjà être eux-mêmes respectés dans la société, apprennent eux aussi à respecter et même à craindre les inspecteurs. L'inspecteur, c'est justement le gendarme au sein de l'administration publique. Et lorsqu'on est fraudeur, doublon, cumulard, et puis détenteur d'un faux numéro, eh bien,
On a même peur d'approcher les bâtiments qui abritent les inspecteurs. On a peur de passer à côté d'un inspecteur parce qu'on a l'impression qu'on sera tout de suite après. Donc vous aurez à jouer ces rôles-là parce que si nous n'avons pas cette structure, si nous n'avons pas une inspection forte, eh bien tout ce que nous aurons à faire sera inutile, sera contre-productif. Donc pour capitaliser et consolider les acquis, comme le souhaite le président de la République, il nous faut une inspection générale de l'administration publique forte au rendez-vous des résultats et du rendement. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que nous avons déjà des femmes et des hommes compétents qui peuvent jouer pleinement ces rôles-là. Et nous allons justement essayer de voir avec l'inspecteur général comment nous allons étendre cette inspection avec un cadre organique beaucoup plus large parce que il faut qu'il y ait une représentation au niveau des services déconcentrés en province. Exactement. Avec des missions aussi. Et un programme spécial de renforcement des capacités. Surtout ça. Aussi bien ici à Kinshasa, ici en RDC, comme à l'étranger. Pour aller voir dans les cas de échanges d'expérience, comment acquérir justement des compétences supplémentaires à même de garantir un travail mieux fait, un travail titanesque demain qui sera accompli par vous. Donc soyez calmes, soyez sereins. On revient déjà de loin. Le chemin que nous avons parcouru est déjà assez élogieux. Donc, continuons dans cet élan. Ne perdez pas espoir et soyez conscients du rôle que vous allez jouer demain. Voilà, que vive l'administration publique. On a tous nos documents, papa, c'est en ordre. On a tous nos documents. On a tous les documents. On ne sous pas. Moi, je vais signer l'arrêté directement. Mais il y a d'autres personnes qui, lorsqu'on avait lancé les recensements, ils ne se présentaient pas. Moi, j'étais là. J'étais pas là. Deuxièmement, il y en a qui sont déjà fonctionnaires de l'État dans d'autres administrations. Maintenant que les autres sont affectés dans les administrations
Et même ceux qui n'ont jamais travaillé dans l'administration comme moi, qui n'ont jamais travaillé dans l'administration CFM. Parmi les omis, il y a des gens qui sont déjà fonctionnaires de l'État. Non, il y en a ça se fera. J'ai demandé qu'on puisse checker, confronter la liste dans le fichier de référence. Voilà. On saura qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. En vue d'une probable réaffectation. On ne peut pas donner à quelqu'un deux mathématiques. Moi j'en sais quelque chose parce qu'on a déjà abordé 2 cas avérés. Des deux diplômés de l'ENEL qui sont fonctionnaires dans d'autres ministères. Oui. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a personne. Non, il y a des cas comme ça. Avec l'air du j'ai demandé qu'on appelle Carlotte Wave. Moi, je voulais là des bons, je ne sais pas qui est là. Le président de tous les îles. J'ai demandé à Otomi de se démentir qu'est-ce qui a fait qu'il soit au... Cet événement en état. Je préfère garder les silences et ne pas trop parler. À part peut-être dire le mot le plus important dans la vie. Merci. Merci pour cette marque de fraternité. Parce que, évidemment, vous n'étiez pas obligé de me faire ces gestes fraternels. Vous êtes mes collaborateurs. Nous faisons route ensemble depuis un moment déjà. C'est avec vous que nous essayons de matérialiser la vision du président de la République tendant à voir la RDC être dotée d'une administration digne de ce nom, qui soit à la hauteur des enjeux et de la grandeur de notre nation. Mais vous venez pour me féliciter pour ma réélection. Je dis merci, mais en même temps, vous savez, être réélu comme élu du peuple est un honneur. C'est un honneur. Et une certaine fierté. Mais avant tout, c'est d'abord une charge, une responsabilité. Moi, je prends ça comme ça. Donc, je n'ai pas la tête à la fête ou à la réjouissance, parce que je sais que c'est une élection qui nous oblige énormément, qui nous place devant l'obligation de faire davantage, d'agir davantage pour changer les destins de la nation, changer les destins du pays. C'est ce qu'attendent de nous les Congolaises et les Congolais. On ne va pas festoyer parce qu'on est élu. Quand on est élu d'un pays comme la RDC, qui fait des multiples problèmes, des multiples défis. Donc il faut un peu d'humilité, être moins triomphaliste et regarder des choses avec philosophie. Et moi je crois que nous avons essayé ici de faire bouger les lignes, mais pour moi ce n'est que le début d'un long chemin de combat. Combat contre les disparités, combat contre les antivaleurs, combat contre les inégalités, contre les injustices sociales. Et nous sommes petit à petit en train d'aller vers le chemin qui nous mène vers la victoire. J'en suis convaincu. Mais il faut continuer.
Excellence Monsieur Jean-Pierre Liaoué-Boua, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, avec votre autorisation. L'inspection générale de l'administration publique date en sigle, chapeautée par Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Ikombaka Jean-Pierre, est très heureuse en ce jour de vous présenter ces vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre réélection à la députation nationale. Bravo, mon fils. Ah, merci. Le vice-premier ministre de la fonction publique, à l'occasion de votre brillante élection dans l'administration nationale, dans l'institution de combat, l'inspection générale de l'avion publique et moi-même, nous présentons nos sincères félicitations. Que notre Seigneur, à Congo Mongali, nous accompagne dans votre brillante carrière politique. La nouvelle dynamique imprimée dans cette structure a fait d'elle un véritable instrument pour le fonctionnement de l'administration publique. L'IGAP est reconnaissante pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire pour son indépendance. Nous sommes à l'attente de notre texte juridique validé par les conseils de ministres. Je vous remercie. Ces tableaux sur le message que nous vous donnons et que nous avons ici, c'est quoi ça encore? C'est pas un fusil? Non, c'est pas un fusil. C'est un cadeau. Comment ça fait peur? Non, c'est pas un fusil, c'est un cadeau. Symbole du pouvoir. Que l'IGAP pourrait mettre. Le rasoir. Symbole du pouvoir que l'IGAP pourrait mettre. Il ne peut. Il est là. Ah, voilà cette canne que l'inspection générale vous remet. Mais c'est de quelle tribu ça? On ne sait jamais. Oui, donc la canne, Si c'est pour le bousin et le lokélé, ça passe. c'est pour le... Pardon. C'est quoi? C'est d'où? Ça vient de Ça, c'est le bâton du commande. d'où? Qui a fait ça? C'est artistique seulement? C'est artistique seulement. C'est pas coutumier? Non, c'est pas du merci. Oui. Oui, ça, c'est beaucoup. Notre cadeau. Oh, mais ça fait trop de cadeaux. Oui. Les gars, vous êtes préparés. Oui. Vous regardez cet instrument qui symbolise aussi l'aigle qui est là sur le symbole du pouvoir. Je pense qu'il doit aussi être utile. Bon, si l'aigle commence déjà à Non, faut juste le fixer. Oui. Faut juste l'asseoir. Oui. C'est séparé, il faut bien poser après. Bonsoir. C'est pas encore Serpent fini. d'État. C'est pas encore fini. Nous avons, vous répétez encore ces groupes, et madame pourra aussi préparer un bouclier pour vous. Et toute la Agent et cadre de l'IGAP, IGAP égale. IGAP égale. Unité, IGAP égale. police administrative avec groupe, IGAP égale. visibilité. La canne s'accompagne avec ce but. Cette canne s'accompagne avec ce but. C'est vraiment un titre symbolique que nous prenons. Je crois que ça signifie, mais bon. La signification, c'est vous qui la porterez en fait. Vous qui porterez la signification. C'est fond d'État. La presse vous félicite, vous accompagne.
Merci beaucoup, c'est gentil. C'est pas fini. Après, je prends ça, je prends le bâton et je m'enivre. Bon. Hein? Non, ça brille. Tu vas en profiter encore. Merci beaucoup, Excellence. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous dire? Non, merci. Non, merci pour tout. Non, je n'ai pas de commentaires à faire. Il est des moments, des événements face auxquels le silence peut être une meilleure réponse, une meilleure attitude. Papa ya bana kumbu yakala.